Écoute idée, laisse la moula. Si tu aimes nos vidéos, mets un pouce bleu et abonne-toi. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis avec Yacine pour une nouvelle vidéo. Salut. Donc aujourd'hui, je vous mets un petit gameplay de Black Ops 2 maintenant. Je sais qu'il y en a plein qui demandent, il y en a qui n'aiment pas du tout, mais c'est pas grave, il y a une annonce très importante dans cette vidéo. Au pire, si vous aimez pas, vous regardez la cam. Et puis voilà. Donc, il y a un abonné, il m'a envoyé un message sur Facebook, Mesken, franchement ça m'a fait de la peine. Je réponds pas à tout le monde sur Facebook parce qu'il y a là les messages. Demandez à Yacine, c'est impossible de répondre. Mais je lis de temps en temps quand j'ai du temps. Et là, je vais vous lire le message. Yacine, il connaît pas vraiment ce que c'est, il sait à peu près de quoi ça parle, mais il connaît pas dans les détails. Et on va lui répondre. Et j'espère que vous aussi dans les commentaires. Moi, je sais pas du tout. Toi, tu sais pas du tout. J'espère que vous aussi dans les commentaires, vous allez lui donner des conseils parce qu'il est vraiment pas bien. Et je pense qu'on peut tous l'aider. Donc, je commence le message. Donc, on va pas dire son prénom parce qu'il est anonyme. Yo la familia, bah yo, j'espère que vous allez bien. En fait, mon problème, c'est que j'ai grandi toute mon enfance en France. Et mettez-vous un peu à sa place, hein, vous qui habitez en France. Et mes parents nous ont proposé si on voulait aller vivre au Maroc. Au début, c'était bien. Mais à force de rester là-bas 3 ans, 3 ans, c'est énorme. C'est chiant. Même si je suis dans une école française, vous avez des conseils à me donner. Bref. Sinon, si je passe dans votre vidéo, je souhaite que vous me fassiez une petite pub Insta. Je fais gagner des iPhones. Bref, j'en dis pas plus. Bah, son Insta, il est là. Allez voir si vous voulez. Et puis voilà. Donc, il nous a envoyé un message. Franchement, ça m'a fait de la peine. Pourquoi? Parce que nous, il s'est passé la même chose avec nous. On n'a pas quitté la France, mais on a quitté là où on a grandi pour aller. Enfin, on peut dire qu'on a quitté la France parce que là où on habite, c'est un peu. C'est un peu perdu. Est-ce que ça fait partie de la France? Moi, je sais pas si ça fait partie de la France. C'est tellement régné qu'on sait pas où. On sait pas si ça fait partie de la France. Kazakhstan, Kyrgyzstan. N'importe quoi. Donc frérot, libérer la code familia. Ce qui t'est arrivé, c'est un truc de ouf parce que t'as grandi en France et ton père, il lui a enfin quand il dit proposé, je pense que son père il lui a imposé comme à nous. Ouais, il nous a pas laissé le choix. Nous, ouais. Sachez qu'un jour, on est rentré du collège avec Yacine. Je suis rentré chez moi, il y avait plus rien, plus d'armoire, plus de lit, plus de télé. Non, c'était pas ça. Hein. Moi, mon père, il est venu me récupérer à l'école en voiture. Il a dit allez, ça y est, c'est fini, on rentre plus à Villepinte, on déménage. Allez. Et on est parti direct dans la nouvelle maison. Moi, fini. Moi, je suis rentré chez moi, plus de télé, plus d'armoire, plus rien. Et mon père il dit bah on déménage, t'es pas au courant? Ah bon? Et là on part, et où il nous a emmené, c'est un truc de ouf. Après, les raisons pour lesquelles on a déménagé, on va vous en parler, mais je pense qu'on peut lui donner des conseils parce que nous on a survécu ça, mais au début c'était dur. Hein. Toi t'as pleuré. Moi j'ai fait une dépression sa mère. 6 ou 7 jours d'affilée, t'es en train de pleurer tous les jours. Je vous dis la vérité, j'ai fait une dépression de ouf. J'ai fait une dépression de ouf. Parce que de passer du quartier à là où on est, faut vraiment ici être très fort. Donc Yacine, qu'est-ce que tu as comme conseil à lui donner? Ça fait 3 ans qu'il est bloqué déjà. Comme conseil à te donner, bah déjà au tout début, sache une chose, c'est que ça va être très dur. Nous on est passé par là, enfin pas du Maroc pas de la France au Maroc, mais de la campagne, de la cité à la campagne. On est passé de là et je vais te dire notre vécu, c'était très dur les trois comme toi les 3 premières années. Nous ça a duré 4 ans en tout. 4 ans ça a été très compliqué pour vous dire. Vous voyez à quel point moi personnellement je kiffe le foot et Younes aussi on kiffe le foot. Et bah pour vous dire on était tellement dégoûtés de déménager qu'on a arrêté le foot. On a carrément arrêté le foot pendant 4 ans. 4 ans sans faire de foot, sans rien faire, on était carrément limite en dépression, donc pour te dire que c'est très compliqué au tout début. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'as pas le choix. Déjà, ton père il a décidé de le faire, il va pas revenir en arrière, tu vas pas revenir en France. Maintenant que t'es au Maroc, donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'essayer de t'acclimater, tout ça. Essaye de trouver tes potes, essaye de t'acclimater dans le milieu. Et puis voilà, et dis-toi qu'il y a pire que toi, il y en a qui sont, j'en sais rien, qui sont dans. Nous en gros, ce qui nous a sauvés, c'est ça. Ouais, si on peut dire ça, faut dire la vérité. Ce qui nous a sauvés, ce qui nous a niqué aussi. Non mais. Parce que ça, remontre-le. Ça a mené quoi? Ça a mené des prises de poids au niveau de la graisse, un gros bide. Ouais, mais ça a mené 2 ans pas de souffrance, mais 2 ans de galère pour reprendre le niveau au football. Ça a mené ça aussi, faut le dire ou pas? Mais ça t'a fait passer le temps ou pas? Dis la vérité. C'est sûr. Vous allez nous dire ouais les gars, vous avez déménagé, c'est la campagne, mais pourquoi vous n'êtes pas sortis dehors? Sachez qu'on a essayé. Dès qu'on a déménagé, parce qu'en fait quand on habitait au quartier, on était quasiment tous les jours dehors. Dès qu'on a déménagé, on a essayé de sortir dehors, mais mon dieu, de un, il n'y a rien à faire. Il y a quoi dans la ville? Il y a un terrain de foot, il était en sable rouge, poteau. Et quand t'allais au terrain, il n'y avait absolument personne. Deuxième, il n'y avait pas de cinéma, pas de piscine, rien. Nous, c'était quoi? Je vous dis la vérité. Nous, notre vie au quartier, c'était quoi? C'était, on se levait le matin, il y avait des gens qui venaient tout le temps nous chercher vers les coups de entre 9h et midi. Ça sonnait chez nous. Ouais, est-ce que Yacine et Younes ils peuvent sortir, etc., Ou si c'était pas ça, bah c'était à nous de le faire. On allait Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on habitait dans une sorte de quartier, une sorte de rue où dans la rue il y avait tous nos potes. Vraiment tous nos potes. Nos voisins c'était nos potes, etc. On faisait le tour, on allait chercher tout le monde et après c'est parti. On va faire une qualif, on va faire un police voleur, on va faire une gamelle. Et franchement, c'était un truc de fou. Tout le temps varié. Un police voleur, c'est quoi? C'est en gros, il y a 2 groupes et genre il y a un groupe qui course l'autre, etc., Ils doivent les attraper, ils les défoncent, une chasse à l'homme. On faisait vraiment des trucs de fou. Des fois, on allait au stade, on faisait des qualifs, on faisait des gamelles. Ceux qui savent pas c'est quoi une gamelle, je sais pas comment expliquer. En gros, il y en a un, il y a un ballon au milieu. Voilà. Il y a tous les autres, ils vont se cacher.
Et le but c'est de tirer dans la balle sans que le mec Il te grille, genre en gros il te grille. Donc, franchement c'était le feu tous on les faisait jours. plein On de y choses allait, comme ça. on allait à la piscine, on faisait du foot. Ah, on faisait Bref, tout, on faisait c'était tout. c'était Et grave là, bien. on est passé de ça à justement la campagne Il y où tu avait sors, il n'y a rien, il y avait personne, rien. il n'y a rien à faire. Honnêtement, c'était vraiment un truc de fou. En plus, on n'avait pas de permis, on n'avait rien, pas moyen de se déplacer, donc c'était la grosse crise. Après, vous allez nous dire, mais pourquoi vos parents ils sont partis du quartier si c'était aussi bien? En fait, nos parents, c'est comme vos parents, ils veulent un bon avenir pour leurs enfants. Et comme ils voyaient que tous nos potes, tu vois, tu te faisais contrôler par la police, les jeunes de 18-19 ans, ça fumait tous un peu du bédo, etc. Ça partait un peu en cacahuète. Ils ont eu peur pour nous, tu vois. On dit pas que la cité, c'est forcément un endroit où tout le monde va partir en cacahuète, mais vos parents, eux, ils veulent vous mettre bien, ils veulent que quand vous soyez grand, vous ayez un appartement, pas de problème avec la justice, un bon travail. Et mon père, il s'est dit que, vas-y, on va les emmener là-bas et je pense que pour leur avenir, ça va être bien. Et là, la preuve, ça a marché. Ouais, là, ça a bien marché, même si on a un peu, entre guillemets, souffert d'une petite dépression, parce que c'est vrai qu'à 16 ans, toi, t'avais 14. Non, moi, je me Moi, rappelle. j'avais 15 ans, je crois, ou toi, t'avais 13 ans. un truc Ouais, comme moi ça. j'avais 12 ans quand j'ai déménagé, 12-13 ans. De passer du quartier à la campagne, c'est vraiment une dépression. Surtout que quand on était au collège et on parlait des campagnards, t'es comme on se moquait d'eux. Ah ouais, non. Ah, ça pue la merde, la campagne. C'est là où ils font du lait. Même Ah. Mais je vous dis, vous moquez pas trop parce que tôt ou tard ça peut vous arriver, je vous dis la vérité. Donc frérot, petit conseil pour toi, sache que le Maroc, il y a la plage. Je sais que tu vas me dire, ouais, mais la plage c'est bon, c'est relou. J'avoue, ça doit être dur Ça se trouve, où est-ce qu'il est? Il n'y a même pas la plage. Parce qu'il y a des coins, par exemple en Algérie, je me rappelle, il n'y avait pas la plage. J'avoue. En plus, il y a plein de personnes, des Marocains, Algériens et tout, disent allez au Ah, Maroc. au moins, t'as le beau temps. T'as le beau Ouais, temps. mais il y en a plein qui disent allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. C'est bien, mais que pour les vacances, on peut pas vivre là-bas parce que tu vois, c'est Nous, trop. on a été en C'est le Algérie jour 3 et la semaines. nuit. C'est le jour et la nuit. On a été en Algérie 3 semaines et je peux vous dire que C'était long, c'était de la tu survie. vois. C'était de la survie. Donc les conseils que je peux te donner, c'est essayer de trouver des potes. De toute façon, t'as pas le choix. Si c'est tes parents qui décident de ta vie, si tes parents disent on va là, tu vas là. Si tes parents disent tu vas Et là, au tu pire vas là, des t'es cas, obligé. essaye de temporiser entre guillemets jusqu'à que t'as 20 ans. t'es 20 majeur ans. et après dès que tu seras majeur tu pourras faire ce que tu veux. Si tu veux revenir en France, Je tu sais pas reviens si en au Maroc France. ça existe les clubs de foot. Si ça existe. Bah oui, ça Mais pour les existe. jeunes. Ah ça je sais pas mais. Je sais pas s'ils font ça. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, le seul conseil que tu peux donner, c'est d'essayer de s'acclimater et attendre que t'es plus grand, que t'es majeur, De que t'as toute 20 façon, ans. t'as et- pas le choix. Parce que si tu t'acclimates pas, genre tu veux pas travailler à l'école, déjà si tu vas pas travailler à l'école, ils vont te faire redoubler et tu vas passer encore plus de temps à l'école. Si par exemple, je sais pas, tu veux faire le mec vénère avec tes parents, sache que quand tu vas leur demander un truc, ils vont te dire non. Donc la seule chose que t'as à faire, c'est comme l'a dit Yacine, de t'acclimater. Essayer de trouver des potes, si je sais pas si t'as une PlayStation là-bas, je sais pas s'il y a des activités Après, apparemment, à faire. t'as YouTube parce que tu peux nous regarder. Ouais, t'as YouTube, essaye de te faire une petite chaîne YouTube. Et essaye surtout d'avoir un bon contact avec tes parents. Dis-leur, au pire, si t'es vraiment en dépression, parle-en avec eux. Peut-être qu'ils vont vouloir revenir en France, après on sait pas. Hein. Ou peut-être qu'ils vont t'envoyer chez de la famille en France, ou je sais pas. Mais en tout cas, sache que le temps il passe, ça va passer, t'inquiète pas, et tu vas vite Tout passe dans grandir. la vie. Tout passe dans la vie, comme il a dit Yacine, mais tu vas vite grandir. Et normalement, ça va passer. Si nous, t'inquiète pas que si nous, on a réussi à, comment dire, à positiver la chose, tout le monde peut le faire parce que le trou où on est, frérot, c'est vraiment très très dur pour relever la tête. Je Et dis tu la vois, vérité. nous par exemple, quand on était petits, on était impuissants, on pouvait rien faire. Mais là, si on veut, demain, tu vois, tu peux partir. Par exemple, Younes, il a le permis. S'il veut sortir, il peut aller justement dans notre quartier, dans nos anciens quartiers. Ah ouais, passe ton permis aussi au Il Maroc. peut aller, tu vois, par exemple, je sais pas, comme là, souvent quand on sort pas dans notre ville où on habite là, hein. On sort souvent À l'extérieur. au quartier, tu vois, donc voilà. Après, quand tu vas grandir, ça va s'arranger, je pense. Après, je te conseille vraiment de passer ton permis, même tous les jeunes qui regardent la vidéo, passez votre permis, comme ça vous êtes indépendant. Quand vous avez envie d'aller quelque part, vous n'êtes pas obligé de demander ouais maman emmène-moi là, papa emmène-moi là, vous allez où vous voulez. Et puis Ça voilà. va être limite l'inverse, tu vois. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, je compte vraiment sur vous. Donnez-lui vos conseils, Miskin, parce que ça se voyait dans son message qu'il était pas bien. Et je pense que ça va bien l'aider. Mettez-lui aussi un maximum de pouces bleus pour le soutenir, ça lui fera plaisir, non? Ouais. Je pense que ça lui fera plaisir. Donc nous on se dit à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo. Rapidement le programme de vidéos, il y en a, ils me disent ouais je reçois pas les vidéos, ça bug. Tous les jours il y a des vidéos du lundi au dimanche. Le mercredi t'en as 2, le samedi dimanche t'en as 2 par jour. Donc je pense que là normalement vous devez pas vous tromper. T'as un petit truc à dire ou pas? La Foot Familia, s'il y en a qui veulent aller voir. Bah ouais, non même pas, c'est juste je voulais vous dire une chose, c'est que Younes il a toujours pas créé d'Instagram personnel, son Ah Twitter ouais. c'est Code Family, lui en fait je vais vous dire un truc, Twitter c'est lui qui gère, Facebook c'est lui qui gère, donc si vous voulez parler à Younes vous allez sur Twitter @Code Familia avec 2A ou alors Facebook Code Familia, si vous voulez me parler à moi bah vous avez qu'à m'ajouter sur Instagram Yacine-Code Familia et puis voilà. Hein. Et après il y a la deuxième chaîne YouTube, on a une deuxième chaîne YouTube spéciale football, franchement il y a vraiment du lourd dedans. Dessus, il y a les gens, ils kiffent de ouf ce qu'on fait, donc c'est quoi? C'est Foot Familia, la chaîne elle est juste en bas dans la description. Et on est presque 200 000, non? Ouais presque 200 On 000. a Ouais. 175 000. C'est que du foot de toute façon. C'est que du foot, Hassoul. Donc voilà, dites-lui dans les commentaires. Je vais commencer les lives bientôt aussi sur la Foot Familia. Ouais, on va commencer. Tu sais, ça va être des lives genre. Quand on va faire nos matchs en club le dimanche, on va faire des lives d'avant-match, live échauffement, live dans les vestiaires. On va essayer, ça va être vraiment du lourd. Il y aura des déballages
d'habits de foot comme ça. Vous allez pouvoir avoir des codes de réduction pour acheter des sables de foot. Et puis voilà, donc on va vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Peace. Salut.